Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de thriller et d'horreur intitulé Berlin Syndrome. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par l'arrivée de Claire à Berlin, en Allemagne, en tant que jeune femme touriste. Elle se rend à pied à son logement, une auberge avec des chambres collectives et passe la soirée à faire la fête avec quelques personnes, dont des touristes, sur le toit. Elle prend des photos du lever du soleil et le matin, elle s'habille et emporte son sac à dos pour faire du tourisme. Elle achète quelques vêtements, des diapositives et prend des photos dans la rue, l'une d'elles montre une femme qui aère un drap coloré par la fenêtre d'un appartement. Elle visite une librairie et s'intéresse à un livre d'œuvres d'art. En sortant du magasin, elle suit un homme et ils se rencontrent sur le trottoir en attendant à un feu rouge. Il dépose ses affaires et Claire l'aide, après quoi une conversation s'engage où il lui demande négligemment pourquoi elle voyage seule et lui offre des fraises. Claire va avec cet homme, Andy, voir le jardin public où poussent les fraises. Ils parlent et apprennent à se connaître, Andy mentionnant que c'est un bon endroit pour compliquer la vie, Claire le corrige, contempler la vie. Claire ignore un appel de sa mère. Il la reconduit à son logement où ils s'embrassent presque. Elle l'invitait à prendre un verre au bar mais il décline l'offre. Le lendemain, Claire s'aventure à nouveau à faire du tourisme et à chercher Andy qu'elle trouve dans la même librairie en train de regarder le livre d'œuvres d'art. Elles passent la journée ensemble. Il les raccompagne chez lui, qui est très calme et désert. Son appartement à l'étage est caché derrière un hall d'immeuble fermé à clé, et traverse une petite cour fermée pour se retrouver dans le bloc d'immeuble derrière. Il passe la nuit et elle dit à quel point elle aimerait rester plutôt que de partir pour sa prochaine destination, Düsseldorf. Le matin, il part au travail, enseignant dans une école locale. Une élève, Franka, détaille un livre que la classe a été invitée à lire. Claire s'habille, prépare un sac de voyage et va partir en découvrant qu'elle est enfermée dans l'appartement. Elle ne trouve pas de clé de rechange et constate également que les fenêtres ne s'ouvrent pas. Croyant qu'Andy a tout simplement oublié de laisser une clé, Claire décide de rester avec lui une autre nuit et ils sortent effectivement danser. Mais Claire se rend vite compte qu'Andy n'a pas l'intention de la laisser partir et découvre qu'il a écrit le mot « mienne » sur son épaule et qu'il a aussi volé la carte SIM de son téléphone. Claire essaie de s'échapper en brisant les fenêtres mais découvre qu'elles sont à double vitrage et renforcées par du plexiglas. De plus, tous les autres appartements de l'immeuble sont abandonnés et il n'y a personne pour entendre ses cris. À sa grande surprise, quand Andy rentre chez lui, il fait comme si de rien n'était, lui offrant des fleurs et du pesto. Cela pousse une Claire enragée à l'attaquer, mais il la retient en l'attachant au lit. Pendant que Claire est confinée dans son appartement, Andy va dîner avec son père Eric et mentionne qu'il sort avec Claire. Le père d'Andy demande ce qui est arrivé à sa précédente petite amie Nathalie, et Andy lui dit qu'elle est retournée au Canada. Eric mentionne la mère d'Andy, ce qui pousse Andy à parler avec amertume du fait qu'elle a fait défection à l'ouest avant la chute du mur de Berlin. Ce soir-là, quand Andy laisse Claire prendre sa douche, elle est horrifiée de trouver de longs cheveux blonds agglutinés dans le drain, et réalise qu'elle n'est probablement pas sa première victime. Claire demande à Andy s'il pense parfois à ses anciennes petites amies et il répond que non. Pendant ce temps, Andy fait semblant que tout est normal, disant joyeusement à Claire qu'il a parlé d'eux à son père, et qu'il a envoyé un SMS à sa mère pour elle. Claire poignarde Andy avec un tournevis et s'enfuit de l'appartement, mais Andy la rattrape dans la cour vide, ramenant Claire après lui avoir cassé la main alors qu'elle tentait de s'enfuir dans un autre bâtiment. Un soir, Franka, une élève de l'école où Andy enseigne l'anglais, se présente à son appartement et flirte avec lui parce qu'il l'avait reluqué pendant le cours de gym ce jour-là. Avant de répondre à la porte, Andy prévient Claire qu'il tuera Franka si elle apprend qu'il la retient prisonnière. Lorsque Franka voit un flash de Claire en serviette, Andy lui dit que c'est sa petite amie et menace de dénoncer Franka à l'école, ce qui la fait partir. Pendant ce temps, Andy continue son comportement bizarre, prenant des polaroïdes de Claire dans des positions inquiétantes, coupant des morceaux de ses cheveux et se retirant dans une pièce fermée de l'appartement. Quelque temps plus tard, Andy apprend que son père est mort dans son sommeil. Un Andy déprimé reste dans la maison de son père pendant une semaine mais Claire est laissée dans l'appartement avec le courant coupé. Incapable de s'échapper, une Claire affaiblie prend des polaroïdes d'elle-même et mange ce qui reste de nourriture jusqu'à ce qu'Andy revienne enfin. Claire semble soulagée car elle avait supposé qu'il ne reviendrait pas, et réconforte Andy pour sa perte, en faisant l'amour avec lui. À l'approche des fêtes, l'humeur de Claire s'éclaircit légèrement, elle apprend à jouer de l'accordéon, et commence à faire de la pâtisserie et du ménage pour Andy. Pour Noël, Andy lui offre des livres et le vieux chien de son père, qu'il finit par tuer quelques jours plus tard parce qu'il est jaloux de leur relation. Juste après Noël, Andy emmène Claire dans la forêt, prévoyant de la tuer avec une hache. Avant qu'il ne le fasse, un jeune garçon crie en courant vers eux en disant que son frère s'est blessé à la jambe.
Claire murmure au garçon d'aller chercher de l'aide, mais il ne comprend pas l'anglais et a peur d'elle. Après l'apparition de la mère du garçon, Andy emmène Claire chez elle où elle finit par s'introduire dans la pièce fermée à clé et trouve un fauteuil de massage et un album photo rempli de Polaroid de ce qui semble être Nathalie, qu'Andy avait vraisemblablement kidnappée et assassinée avant elle. La nuit du réveillon du Nouvel An, alors qu'Andy est à la fête d'un collègue, un homme plus âgé tenant une lampe de poche aperçoit Claire par l'une des fenêtres non verrouillées et tente de la sauver. Cependant, Andy rentre à la maison et tue son sauveteur en puissance avec un pied de biche. Andy oblige ensuite Claire à l'aider à emballer le corps dans du plastique, en lui disant que c'est de sa faute si l'homme est mort. Andy emmène le corps dehors et le brûle dans une benne à ordures dans la cour. Plus de temps passe alors que Claire est retenue prisonnière. Andy voit une annonce de personnes disparues pour Claire dans le journal, qui comprend une photo d'elle. Il lui demande de mettre ses affaires dans un sac à dos en prétendant qu'il fait fumiger l'appartement. En voyant une pile de cahiers d'exercice qu'Andy est en train de noter, Claire se brûle intentionnellement la main sur la cuisinière et en vole un lorsqu'Andy quitte la pièce pour aller chercher sa pommade. Plus tard, Andy part pour la dernière fois, en coupant l'électricité et l'eau en partant. Au travail, Andy distribue les cahiers d'exercice de ses élèves, y compris celui de Franca. Dans le sien, Franca découvre un Polaroid d'un Claire relié qu'elle avait caché là pour que Franca le trouve. Alors que Franca quitte la classe sous le choc, le Polaroid tombe sur le sol et est découvert et transmis par les autres élèves. Andy réalise rapidement qu'il a été démasqué et part en panique, retournant à toute vitesse chez lui. Franca se rend à vélo à l'appartement et trouve Claire juste avant l'arrivée d'Andy. Andy trouve le vélo de Franca devant l'immeuble et voit où elle s'est introduite par une fenêtre du sous-sol. Il trouve le marteau et la boîte à cadenas ouverts dans la cour, et une fenêtre du bloc de l'immeuble ouverte. La porte de l'appartement est ouverte et Claire est partie. Il suit des pas boueux dans la cage d'escalier et nous le voyons les suivre devant Claire qui se cache dans un placard de la cage d'escalier. Juste au moment où il atteint la pièce où Franca se cache, Claire appelle d'en bas, l'attirant à nouveau dans l'appartement. Une fois qu'il est distrait à l'intérieur, Claire réussit à s'éclipser et à verrouiller la porte de l'appartement avec Andy désormais piégé à l'intérieur. Une vague de soulagement euphorique envahit Claire lorsqu'elle réalise qu'elle est enfin libérée de l'appartement et d'Andy. Andy supplie maintenant Claire de le libérer de l'appartement, elle hurle de victoire en lançant les clés contre l'extérieur de la porte, narguant Andy. Elle récupère Franca et a trouvé un sac avec son passeport et la bague de sa mère. Les derniers plans sont ceux d'Andy qui se détend dans son fauteuil de massage et de Claire qui roule en voiture dans Berlin, croisant des touristes qui font du tourisme, profitant enfin de sa liberté. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.